Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Tariq Obrou, le grand imam et recteur de la grande mosquée de Bordeaux. Monsieur Tariq Obrou, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel et merci de votre acceptation à notre invitation par rapport à l'actualité religieuse ici, notamment en France. Et comme vous le savez, on va essayer de développer deux thématiques de taille, l'économie de l'islam de France et actualité oblige et la sortie médiatique de M. le Président de la République sur la notion de séparatisme ou bien d'autres qui parlent de communautarisme. Dans un premier temps, si vous le permettez, est-ce que la sortie du Président de la République, surtout cette dernière, est bien arrivée dans son temps par rapport à l'actualité de l'islam en France? Écoutez, il est déjà dans le projet du président de s'attaquer à cette question de ce qu'on appelait autrefois communautarisme, aujourd'hui séparatisme. Pour moi, les deux vocables se rejoignent. Il ne suffit pas de nommer un phénomène pour l'expliquer. C'est un phénomène qui traverse notre société, un phénomène problématique, dont une partie incombe à la promesse de la République non tenue, comme l'a dit et l'a souligné le président de la République, et une partie incombe à un mélange de délinquance avec des pratiques religieuses. Dans les quartiers, à un moment donné, on ne sait pas la part de la délinquance de la part de la pratique religieuse. Donc il y a une totale confusion qu'il faudrait éclaircir. Donc on a besoin de discernement pour séparer ce qui est ethnique, culturel, économique, social, judiciaire, sécuritaire, de la chose cultuelle proprement dite. Donc il faut faire preuve de grand discernement et attaquer le problème par plusieurs biais. Vous avez dit deux mots-clés à mon sens, délinquance et pratique religieuse. Donc il y a une confusion quelque part. Et cette confusion, c'est sur la voie publique ou au sein des mosquées? Il y a des comportements religieux qui ont gardé des traces de délinquance. Beaucoup de jeunes passent d'une délinquance séculière à une forme de délinquance à vernis religieux par manque d'éducation, parce qu'il y a aussi une faillite d'éducation. Il y a la responsabilité des parents, de l'école, etc., de la rue. Donc il y a beaucoup de nos jeunes qui n'ont pas les codes de la société, qui manquent d'éducation civique, de manière civilisée. Et quand il entre dans l'islam, il entre avec ce tempérament. Donc avec en plus le sentiment de vulnérabilité, de frustration, de sentiment parfois à raison d'exclusion, on dit ils sont exclus du système, le mot à la mode aujourd'hui. Donc effectivement, ce gisement psychologique ou psychosociologique, sur ce gisement vient se greffer le spirituel et à un moment donné, on se trouve dans des comportements de vraie délinquance au nom de la religion. On l'a vu avec le terrorisme, on a tué des gens au nom de l'islam, ce n'est pas rien. Et donc effectivement, le basculement de la délinquance, de la vente des drogues, de la consommation de la drogue à une pratique religieuse, ce passage-là, généralement, il se fait avec beaucoup de dégâts parfois. Donc la délinquance au nom de la religion, si j'ai bien saisi. Mais les gens qui font de la délinquance au nom de la religion, ils pensent que c'est pas de la délinquance. Des gens qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas les codes. Voilà. Mais c'est quoi la relation avec la religion, c'est Tariq? C'est quoi la relation avec la religion, notamment ces jeunes qui sont délinquants, qui connaissent pas les codes, qui ne respectent pas la République, qui ne respectent pas la loi? C'est quoi? C'est là ça me chagrine un petit peu de savoir c'est quoi la connexion avec la religion en tant que telle. Non, des jeunes qui ont peut-être un complexe
d'infériorité par rapport au reste de la société. Ça se dit pas comme ça, mais c'est comme ça que ça se véhicule dans les esprits. Et ils trouvent dans l'islam une dignité. On est la meilleure communauté, l'islam c'est la vérité, les autres ne sont pas des musulmans, donc ils sont voués à la gêne, à Jahannam, etc. Donc on est mieux que les autres. Donc ils trouvent une certaine fierté qui frôle l'arrogance et l'orgueil. Attention, la fierté c'est un défaut moral. L'iftikhar, c'est pas bon en islam. Le Coran le condamne. Par contre, rester digne et noble, al-karama ou al-izza, c'est autre chose. Donc il y a un discours religieux qui est mal perçu par ces jeunes-là et qui trouve dans ce discours religieux une forme de revanche d'une certaine manière. Il y a véritablement des imams dans les quartiers qui ne sont pas forcément des fanatiques, mais qui inspirent le fanatisme. Comment? Avec un discours qui ne prend pas en considération les effets négatifs psychologiques sur des jeunes. Dire oui, la fierté, le musulman doit être fier, mais on leur explique pas qu'est-ce que c'est que la noblesse, la dignité, la fierté, etc. Donc on jette des versets, on jette des hadiths et des paroles de savants sans les contextualiser. Donc un discours absolu, eh bien, il produit des effets néfastes tant qu'on n'a pas contextualisé, ce que j'appelle d'ailleurs une théologie préventive. Donc un discours de Jumu'ah, un discours religieux, une causerie musulmane, il doit prendre en considération les conditions sociologiques, psychologiques de nos jeunes et des musulmans de France. Donc il faut prendre en considération cette réalité. Il faut également penser à une éthique d'altérité, c'est-à-dire lorsque je pense l'islam, il faut que je pense également aux non-musulmans, à la société majoritairement non-musulmane. Comment ma pratique n'impacte pas négativement mon entourage. Le fait de ne pas saluer une femme, le fait de ne pas manger dans une table où il y a le vin, etc. Il y a des avis canoniques qui créent de la rupture entre les musulmans et leur contexte. Donc, le discours du président de la République, dans ce cas-là, dans ce sens-là, il est fondé sur une action de l'État, en tant qu'État, mais aussi une responsabilité à responsabiliser les religieux pour un discours plus républicain, plus respectueux des lois de la République. Le problème, c'est qu'il y a des paroles religieuses qui ne peuvent pas tomber sous le coup de la loi. Mais ces paroles religieuses peuvent provoquer indirectement une rupture mentale psychologique dans l'esprit d'un certain nombre de fidèles musulmans et donc créer le séparatisme géographique, mais également un séparatisme psychologique et culturel également. Le problème, c'est cela. L'intégrisme, ce n'est pas un délit. On a le droit d'être intégriste, comme on a le droit d'être bête et d'être sot. Voilà, c'est ça la démocratie. Par contre, les appels à la haine raciale, les appels au crime, à la violence, eh bien, il n'y a aucune difficulté à punir ces paroles-là lorsqu'ils sont tenus au nom d'une interprétation de la religion. L'État, par contre, il peut accompagner l'installation des institutions représentatives comme il se doit du culte musulman. Il peut accompagner, mais il n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires théologiques intérieures. Laïcité oblige. Donc l'État, à un moment donné, doit garder sa neutralité à l'égard de la religion musulmane. Vous avez parlé qu'on peut être intégriste et sans être hors la loi. Est-ce que les autres formes d'intégrisme par rapport à ces intégristes musulmans ont-ils un comportement différent à celle des musulmans? Vous savez, l'intégrisme ou bien le radicalisme, c'est un phénomène universel qui touche toutes les communautés, sauf qu'il est très visible dans notre communauté, vu sa démographie supérieure parfois à d'autres communautés pratiquantes. C'est ça le problème, c'est la visibilité de ces comportements concernant la femme. La femme ne peut pas entrer dans des lieux parce qu'il y a des hommes. En vérité, il s'agit d'une culture machiste tout simplement, il ne s'agit pas de la religion en tant que telle. Sauf que de l'extérieur, on voit tous les comportements des gens dans les quartiers, dans ces zones-là, comme des comportements dits islamiques. Le pire, c'est que beaucoup de musulmans pensent que agir envers la femme ainsi est un comportement islamique. Donc ils mélangent leur culture avec les préceptes de l'islam. Et donc
Et donc, il nourrit justement cette peur de ce séparatisme. Il y a les valeurs de la République, on doit les respecter. Surtout, on est dans un état de droit. Déjà, hein, on est dans un état de droit, il faut respecter le droit. J'ai, dans cette émission, l'honneur d'avoir participé à un certain nombre de laïcs. Et j'ai posé la question, et leur réponse est simple. Pour eux, moi je veux rien savoir. L'islam a dit, ou l'islam n'a pas dit, ainsi de suite. Ils s'en fichent littéralement, ces gens-là. Donc, moralité de l'histoire, pour lui, un moment, il parle dans le nom de l'islam, et c'est l'islam qui reçoit. Sauf l'amalgame qui prend de l'ampleur, c'est cet amalgame de taille, à mon sens, l'islamisme et l'islam en tant que religion. Comment il faut y remédier à cette affaire? Mais écoutez, d'un côté, ils ont raison de considérer que déjà la République, le droit, n'a pas à s'immiscer ce que dit la religion. Mais ce que fait le citoyen, s'il est musulman ou s'il est catholique ou agnostique, peu importe. Est-ce que son comportement est conforme au droit, au vivre ensemble? C'est ça, peu importe ce que dit le Coran, ce que dit le prophète. Ça, c'est l'affaire intime du croyant. On n'a pas à dire, moi je fais ça parce que la religion me le dit. Et alors, s'il le dit brocalique, il n'y a pas de problème, sauf que il ne faut pas qu'il soit en porte-à-faux avec des valeurs qui s'imposent aux catholiques, aux chrétiens, aux juifs, à tout le monde. Tout simplement. Ce qui intéresse la société, ce n'est pas ce que dit le Coran, ce que dit le prophète. Ce qui intéresse la société, ce que les musulmans comprennent de leur religion et comment ils entendent pratiquer leur religion dans un espace non musulman. Laïque. Non musulman. Voilà, c'est le comportement et les paroles et les comportements qui incitent. La fiction doctrinale. Vous avez tout à fait raison, on parle de comportement. Donc, qui dit comportement dit des mesures éducatives quelque part. Est-ce que ce n'est pas trop tard par rapport à la gestion de ce dossier depuis l'arrivée massive de cette immigration assez importante qui a fait des bébés? Ben écoutez, il faut rattraper le retard. L'éducation, il faut qu'elle prenne à bras le corps cette situation-là, une pédagogie scolaire, éducative qui procède par prévention. La culture, l'esprit critique, etc. D'accompagner cette jeunesse. Les mass médias également, ils ont un rôle très important à jouer. Il faut de temps en temps faire passer des gens musulmans qui appellent à la réconciliation, à l'apaisement. Il n'y a pas que des gens qui appellent à la rupture, à la séparation, parce qu'on donnerait l'impression que tous les musulmans sont d'accord sur ces comportements-là. Donc il faut équilibrer médiatiquement et doser bien la réalité musulmane, sinon on va tomber dans l'effet de loupe. Majorer ce qui est minoritaire et minorer ce qui est majoritaire. Malheureusement, c'était le cas. Hein. Malheureusement, c'était le cas, mais les mass médias, les hommes politiques également, il faut qu'ils ne surfent pas sur ces problèmes-là pour des visées électoralistes. Les imams également, qui sont responsables en premier lieu, il faut qu'ils fassent attention aux dérives que pourraient laisser entendre leurs enseignements et leurs prêches. Donc tout le monde doit assumer. Et le sécuritaire également, il doit faire son travail. Les renseignements généraux, etc., combattre la délinquance, quels que soient ses mobiles d'ailleurs, assume sa part de responsabilité. Monsieur Sakoun, je crois que vous le connaissez, Monsieur Jean-Pierre Sakoun, hein, donc le président du comité laïcité République, a parlé d'un sursaut de la laïcité. Et ce sursaut de la laïcité, lui, il l'a fondé sur une base qui m'a interpellé. Ce n'est pas le vivre ensemble, mais c'est de vivre en fraternité. Peu importe les vocables, il faut vivre en paix avec les gens, en intelligence, l'ouverture, la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Donc voilà, comment doser cette chimie de la devise républicaine, la fraternité citoyenne, la fraternité humaine et même la fraternité spirituelle, parce que nous sommes tous traversés par un souffle divin qui vient du ciel. Nous sommes de la famille de Dieu, d'une certaine manière, pour parler d'une théologie ouverte. Et donc, effectivement, nous avons besoin, effectivement, de s'aimer, de se fraterniser, parce que il y a un combat commun, c'est celui de la misère, c'est celui de l'ignorance. Et là, il ne faut pas se tromper de combat.
Une dernière question, si vous le permettez, sur ce volet-là, M. Tariq Obro, parce que sincèrement, ce que vous êtes en train de dire, c'est très important, parce qu'au départ, on a parlé d'intégrisme différent et des radicaux aussi différents. Est-ce qu'il n'y a pas une guerre, j'ose dire, entre ces radicaux et ces intégristes, quel que soit leur bord, qui pose un réel problème pour la continuité de l'État d'une manière apaisée? Écoutez, les intégrismes se rejoignent, que ce soit de l'extrême droite, l'extrême gauche, l'extrême islamiste, l'extrême identitariste catholique et les autres communautés. Vous savez, à un moment donné, ils sont tous d'accord pour diviser la France. Donc c'est ça la tentation, hein. Et donc il ne faut pas tomber dans ce piège. Donc c'est un appel à toute personne. À tous les intégrismes. D'accord, parfait. Ma dernière question, si vous le permettez, c'est le deuxième volet, M. Tariq Obro. C'est un volet qui a son mot à dire. Comme vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est l'économie de l'islam de France ou en France, peu importe. Cette économie, selon vous, comme vous le voyez par rapport à cet islam de France ou cet islam en France actuellement, après on discutera par rapport à ses tenants, ses aboutissants, s'il vous plaît. Écoutez, l'autonomie théologique et institutionnelle de France ne peut se réaliser totalement que lorsqu'elles sont accompagnées par une autonomie financière. Il y a beaucoup d'argent chez la communauté musulmane. Il ne faut pas dire que voilà, la communauté musulmane est pauvre, misérable. C'est pas totalement vrai. C'est en partie vrai, mais pas totalement. Les musulmans font preuve d'une grande générosité. Moi, je pense que les musulmans constituent un gisement d'hospitalité et de générosité qui n'est pas rendu visible, malheureusement. Et nous avons besoin d'institutions qui mettent en relief cette générosité au profit du culte. Il y a également le côté du halal. Moi, je trouve aberrant que des milliards sont gagnés au profit d'une pratique cultuelle et qui ne bénéficient pas de la construction des lieux de culte, de la gestion du culte et du salariat des imams. Je pense que c'est un angle d'attaque très important auquel nous devons nous attaquer et de réguler ce marché qui est très riche. Il y a très juteux, oui. Des millions d'euros, pour ne pas dire des milliards, et qui ne profite pas à l'islam de France. Il faut s'attaquer à ce problème-là d'une manière ou d'une autre. Écoutez, sur ce volet-là, entre autres, bien entendu, il y a aussi le pèlerinage, hein, comme vous le savez. Oui, le pèlerinage, les pompes funèbres, voilà. etc., etc. On a pris sur notre charge ces dernières semaines d'expliquer et d'approfondir sous forme d'enquête approfondie sur ce dossier du halal. Hein. Donc, comme vous l'avez pu constater sur ces dernières émissions, il y avait aussi l'intervention d'un certain personne qui est de taille, qui connaît ce dossier, qui quelque part qui connaît l'islam de France depuis son commencement, c'est M. Bernard Godard. Et on a parlé de ça. Je l'appelle Monsieur Islam. Monsieur Islam. Donc, ce Monsieur Islam de France, on a parlé, mais avec un cœur ouvert. Hein. Donc, à l'occasion, je tiens à le saluer par rapport à sa disponibilité par rapport à cette émission, mais surtout par rapport à son franc-parler. Et sauf que, tout simplement, ce qui s'avère sur ce dossier du halal, il y a 2 chapitres, à mon sens, qui sont très très importants. Et j'aimerais bien vous les exposer avant tout. On parle du halal sur la base d'une loi date de 1994, plutôt un décret date de 1994 par l'intermédiaire de M. Charles Pasqua qui a donné l'autorisation, la certification du halal à la Grande Mosquée de Paris et après on a partagé le gâteau avec la Grande Mosquée de Lyon et la Grande Mosquée de Ivry et aussi l'AVS à votre service. La question qui s'impose par rapport à ça c'est ce qu'on appelle le marché. Mais aussi il y a le réel. Et le réel, il s'avère lors de cet échange, on ne mange pas du halal, monsieur Tariq Obro. Il n'y a pas de halal, parce qu'il n'y a pas de contrôle sur la certification. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que là, on rentre dans un cadre, ce qu'on appelle l'abus.
Et j'ai appelé, parce qu'on a parlé de monsieur, allez, après une discussion avec monsieur Bernard Godard, on a parlé de monsieur Khalil Merroun sur la mosquée d'Ivry. Et il a parlé de ça. Et j'ai demandé à monsieur Khalil Merroun, jusqu'à maintenant j'attends sa réponse, est-ce qu'il peut nous expliquer de quoi il s'agit? Parce que l'accusation, quand même, elle était importante. Comme quoi la certification n'est pas tout à fait contrôlée dans cette région-là. Maintenant, ce qui m'intrigue, moi, à titre personnel, c'est que cette affaire, ça coûte énormément d'argent au nom des musulmans, au nom de l'islam, parce que quand on dit halal, c'est au nom des musulmans pour que les musulmans puissent manger du halal. 2, sa réorganisation. 3, comme j'ai demandé à M. Bernard Godard, pourquoi pas qu'on arrête, on abolit ce décret de 1994 et les décrets qui sont venus après pour que ce marché prend une autre formule et en même temps soit à la disposition les fonds récoltés pour les musulmans, pour la formation des imams, pour l'intégration à la République, il y a beaucoup de choses à dire, et une indépendance considérable, j'ose dire totale, contre le financement étranger. Ma question est simple, monsieur Tariq Obrou. Selon vous, ce marché du halal, ce dossier du halal, est-ce qu'il est temps, en quoi est-ce que ce dossier du halal doit avoir une action de l'État, notamment en abolissant le décret et les décrets qui ont autorisé telle ou telle mosquée à certifier la viande halal? Pourquoi pas de créer... Bien sûr, l'État peut intervenir. Le domaine du commerce, le domaine des produits, les labels, ça obéit à des règles juridiques. Donc, il y a un arsenal juridique qui permet à l'État de permettre la régulation de ce marché. Voilà, dès qu'on fait l'appellation de halal, il faut voilà, faire la traçabilité, bien sûr, parce que c'est un produit qui se revendique d'un concept qu'il faudrait respecter, donc il faut la traçabilité, les critères de la halalisation, de la laïcité, différents, des critères qui sont différents selon les options des uns et des autres, peu importe. Dès qu'il y a halal, il faut qu'il y ait une redevance. Ce qui va nous apporter le plus, dès qu'il y a halal, quels que soient les critères, parce qu'il y a plusieurs critères de la halalisation de la viande, dès que il y a le mot halal, avec ces différentes options canoniques et éthiques, l'entreprise en question, parce qu'il s'agit véritablement d'entreprise, de payer une redevance, voilà, qui doit profiter à la gestion du culte. Mais je pense qu'il peut y avoir un montage juridique qui permet cette régulation. Mais aussi une négociation avec les professionnels de la viande, notamment les éleveurs et les abattoirs. Parce que ça peut relever du pouvoir des autorités publiques. D'accord. Parce qu'il s'agit d'un produit, il faut qu'il y ait une traçabilité, il faut qu'il n'y ait pas de mensonge dans la qualification. Dire halal, et ce n'est pas halal. Des critères qu'on ne respecte pas, personne ne vous oblige d'avoir des critères de halal. Mais une fois que vous avez dit mon halal, il n'exige pas l'étourdissement, etc., je sais pas quoi, 1, 2, 3, 4, 5, moi personnellement, j'ai des critères minimalistes, mais c'est pas le sujet. Peu importe les critères, mais une fois que vous avez établi vos propres critères en tant qu'organisme de certification et d'exécution de la bête, vous devez, il faut qu'il y ait un contrôle qui vérifie est-ce que vous respectez les normes que vous avez fixées au départ. Donc effectivement, quelles que soient les options, il faut qu'il y ait un contrôle. On va pas faire manger aux musulmans un produit halal qui ne respecte pas les critères de l'organisme en question. Ça, c'est un mensonge. Ben, ce mensonge est finalement doublement en porte-à-faux. D'abord en porte-à-faux par rapport à la loi et par rapport à l'éthique musulmane. Et l'État peut intervenir dans ce sens? Ben oui, il y a tout ce qui est économique qui touche l'État. Le halal, c'est un label. Voilà, il faut pas. C'est lié à la représentativité de l'islam et ça dépend de l'organisme qui est reconnu par l'État comme
comme un organisme de régularisation de ce marché-là. D'ailleurs, c'est l'aspiration de la MIF qui a été créée l'année dernière. Donc, plus de contrôle pour une certification halal, c'est une obligation. Pas forcément contrôle, mais une régulation en général. Une régulation du marché. Pèlerinage, halal, tout ce qui touche au culte. C'est la MIF culturelle qui a été présentée par monsieur Culturel et culturel, bon, il va prétendre à ça. Il va pas s'imposer. C'est une question d'appel d'offres. S'il y a d'autres organismes plus compétents, etc., et il y aura peut-être plusieurs organismes qui vont prétendre à la régulation, et l'État, à cet égard, il peut choisir un organisme de ce marché. Et donc, voilà, rien n'est écrit sur le marbre. C'est une question de négociation, de négociation et de compromis entre l'État et les organisations. Le CFCM, les organismes qui prétendent à avoir le droit de réguler le marché, etc., etc. Donc, voilà. Mais on est obligé d'aller vers ce sens-là. On ne peut pas laisser des milliards d'euros gagnés sur le dos des musulmans qui ne profitent pas aux musulmans. C'est bien d'organiser le culte, mais encore faudrait-il le subventionner par l'argent des musulmans. Sans parler de la zakat, les dons, etc. Il faut, maintenant que toutes les associations de France, il faut qu'elles se transforment de 1901 à 1905. Donc il faut revoir tout l'arsenal juridique d'organisation des associations cultuelles, ici en France. Donc, si je bien saisi un petit peu votre proposition, M. Tariq Obro, c'est de transformer les associations, la loi 1901 en association, la loi 1905. Je pense qu'il faut sortir de l'ambiguïté des associations culturelles qui sont culturelles en même temps, c'est un mélange de genres. Je pense que toutes les associations qui gèrent des mosquées, qui gèrent le culte, ils doivent se convertir en loi 1905 pour qu'il y ait un vrai discernement dans la gestion du culte. Tout le monde sait, et c'est dans notre région, il y a des recteurs qui sont payés par leur pays d'origine. Et là, ça crée un problème de contrôle. Selon vous, comment peut-on faire pour contrôler davantage ces associations, soit la loi 1901, soit la loi 1905, parce que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que ces associations échappent à tout contrôle. Oui, écoutez, je pense que quelle que soit l'ampleur de la représentativité de l'organisation de l'islam, il y aura toujours des exceptions. L'essentiel, c'est la conformité au droit. Ce qui est important, c'est les discours véhiculés. D'ailleurs, remarquez que toutes les mosquées qui ont été financées, construites par des pays étrangers, ne contiennent pas de discours extrémistes. Même si parfois il y a des discours classiques traditionnels qui peut justement procurer une forme de pratique déconnectée par rapport à la réalité. Mais généralement, ce sont des associations ou bien contrôlées par les pays d'origine qui n'ont pas intérêt à voir leur mosquée être un foyer d'extrémisme. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Les murs ne sont pas intégrés, ce sont les discours et les personnes qu'il faudrait contrôler. Maintenant, il y aura toujours des finances étrangères. Maintenant, il faut aller dans le sens d'une autonomie financière du culte musulman. Il faut aller dans ce sens-là, encourager. Il faut qu'il y ait un encouragement vers ce sens-là. C'est plus de la pédagogie, d'orienter les gens. Il faut qu'ils voient en 1905 des avantages fiscaux et d'autres avantages également. C'est ça qui va pousser les associations à se convertir, les associations 1901 à se convertir 1905. Donc le gouvernement, il peut jouer sur ce côté-là sur le côté du droit, sur le côté juridique, pour rendre des associations 1905 plus attrayant que celui de 1901. Donc, quoi qu'il arrive, il est temps de penser à cette loi de 1905, de le réactualiser. C'est très difficile de la toucher. C'est très difficile de la toucher parce que tellement les contestations sont multiples, sont intenses, mais rien n'interdit
de la toucher. On ne touche pas la loi, c'est une chose, la laïcité, c'en est une autre. La laïcité est un principe. 1905, c'est une loi. Il a été déjà toiletté à peu près environ 50 fois. Donc c'est possible. Dans l'absolu, c'est possible. Maintenant, le climat politique ne permet pas toujours de toucher à la loi 1905. Voilà, c'est plus politique qu'autre chose. Mais on peut déjà aller dans le sens d'encourager les associations 1901 qui gèrent le culte à se transformer en 1905 pour plus de contrôle, pour plus de traçabilité. Exactement. Il n'y a pas que l'islam consulaire, M. Tariq Obro, comme vous le savez, il y a l'islam consulaire, mais il y a aussi, comme moyen de financement, je parle, mais aussi il y a d'autres pays qui s'intéressent de près par rapport, je parle des pays du Golfe, qui s'intéressent par rapport au financement de ces lieux de culte ici, malgré le fait qu'ils n'ont pas de citoyens musulmans de leur pays. Comment vous voyez-vous dans l'avenir possibilité ou pas de collaborer, de faire de partenariats sur le plan financier avec ces pays ou pas, vu qu'il y a possibilité, comme vous l'avez dit au départ, possibilité d'avoir de l'autofinancement juste avec l'argent des musulmans ici en France? Il y a une limite à ne pas dépasser. Ce sont des dons illégaux que le droit français ne permet pas, des financements obscurs, on ne sait pas qui donne, donc, et des dons conditionnés, c'est-à-dire qui instrumentalisent les religions pour des visées purement politiques. Et donc, tant que le financement n'est pas conditionné, tant que le financement est légal et transparent, rien ne l'empêche dans l'absolu. Voilà. Et il ne faut pas faire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas actuellement? Je ne sais pas. En tout cas, s'il y a un dérapage, il y a un droit à appliquer. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, avec le terrorisme, les renseignements, etc., suivent les traces de tout presque. Donc, l'État a tous les moyens de vérifier, et les banques également, parce que ça passe généralement par les banques. Et donc, on a les moyens de vérifier. Sauf qu'il faut renforcer cet arsenal de contrôle. Comme l'a dit le président. Il dit on n'a pas toujours les moyens juridiques de contrôler les financements. À un moment donné, les financements passent par des médiations un peu qui sont pas très claires. Mais comme vous le savez, M. Tariq Obro, le payeur est toujours décideur quelque part. Donc ça, il n'y a personne qui va l'enlever. Non, pas forcément. Regardez par exemple la mosquée de Lyon. Elle a été financée par l'Arabie Saoudite, mais il n'y a aucun discours wahhabite dans ces lieux-là. Au contraire, je connais le Qabdan qui a refusé l'intervention de Sudais, qui a voulu intervenir dans sa mosquée à Saoudia, qui est un grand imam de wahhabite de l'Arabie Saoudite. Donc non, ça dépend des configurations. Voilà, l'État, le gouvernement a fermé beaucoup de lieux de culte parce que voilà, ou bien ces lieux de culte n'obéissent pas au règlement d'hygiène et de sécurité, ou bien il y a des discours haineux. Donc on a les moyens juridiques pour appliquer la loi. Appliquons les financements étrangers, ce ne sont pas les financements majoritaires. La plupart des financements viennent de la France. Ce qu'il a dit M. Liski dans cette émission aussi, M. Didier Liski, donc il a bien dit, le financement des lieux de culte musulmans et les. Donc il y a de l'argent chez les. Exactement ce que il le confirme lui-même, donc ça fait un certain temps qu'il a dit ça. Il le dit, les musulmans, c'est la plus grande source d'argent par rapport aux mosquées, par rapport à ce. C'est pour cette raison, ces financements doivent être visibilisés, doivent être régulés, bien distribués, parce que les gens donnent quand ils sont sûrs de la traçabilité, ouvrons ces dons, etc. Donc il faut qu'il y ait une exigence de transparence qui doit être assurée par des organismes de contrôle. Donc une gestion comptable plus claire et plus saine.
Parfait. Voilà, des associations déjà, parce que parfois on déclare pas les imams, parfois, voilà, c'est très problématique. Il faut que nos lieux de culte soient de plus en plus transparents. Mis à part le halal et le pèlerinage, selon vous, y a-t-il d'autres formes de financement pour que les musulmans puissent avoir un jour un fonds qui leur permet de couvrir d'autres volets pour l'intégration d'une manière assez importante du culte musulman ici en France? Comme funèbre, par exemple. C'est-à-dire l'accompagnement de mort, les défunts, etc. Donc, malheureusement, il y a de plus en plus de morts musulmans, vu la première génération, et qui sont enterrés en France, etc. Donc, il y a tout un marché qui se développe aujourd'hui autour des pompes funèbres. Donc, il faut là aussi le soumettre à la même régulation de ce marché par un biais d'une forme de contrôle pour collecter des redevances qui subventionnent le culte. Une dernière question. Est-ce que le président et les responsables du culte ici en France sont ouverts à toute opération qui permet tout simplement un jour de réguler, comme vous l'avez bien dit, d'assainir le culte musulman hors toute influence étrangère? Je pense en tout cas qu'il y a une volonté du président que j'espère sincère. Il ne peut que se contenter d'énoncer une politique générale, parce que les détails incombent au gouvernement. C'est pas de son sort d'entrer dans la technicité, que chacun assume sa part de responsabilité. Le président trace l'orientation, les grands choix, et n'a pas rentré dans les détails. C'est le ministre du culte et les autres ministères sous l'égide du Premier ministre qui doivent mettre en œuvre, et la mise en œuvre du côté technique de ce projet-là. Et quand on passe au mode technique, forcément il y aura des consultations, de concertations, etc., pour voir quelle est la meilleure manière d'organiser le culte musulman en France. Espérons que les musulmans concernés seront dans cette consultation, seront dans cette démarche qui est plutôt... Je l'espère. Merci infiniment, M. Tariq Obrou, par rapport à cet éclairage. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible.